1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que c'est bon là. 1, 2, 1, 2. Nous sommes à la fin mondial et 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du sorcier. Si vous truc, merci encore à tous les abonnés qui sont venus s'abonner à la chaîne hier. C'était vraiment plaisant. Merci encore à tous les gars qui nous ont suivis depuis le
mois d'août parce que je vois qu'on est. Il y a plus de 200. J'ai gagné plus de 200, 300 abonnés au T2. Et grâce à vous, on commence à avancer vraiment vers l'objectif. C'est vraiment un truc. Même par exemple, ce qui me plaît maintenant, c'est que les gens ont le réflexe de venir donner des likes directement quand on fait le truc. L'Espagne. Complètement mérité qu'elle gagne la Coupe du Monde hier. Complètement truc, j'ai voulu faire un live hier, mais j'étais trop fait. J'avais pas la force, un peu trop paresseux pour pouvoir le faire un peu directement le truc, mais au lieu de parler du truc, j'ai déjà fait un sujet même sur le truc. J'ai déjà posté là. Ouais, j'ai déjà posté là. Si on voit là. Là. J'ai déjà posté mon sujet sur. L'Espagne champion du monde est complètement mérité. Dire. Et oui, le sujet là, il est là. Je vous mets ça là. Et ça là. Là et au tout. Abdou.
On était là. Mhm. 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 La France, comme je le disais, on revient là. Euh, oui, la victoire de l'Espagne aussi a confirmé quelque chose, c'est que on vit vraiment l'émergence du... Vous savez, à une époque, qui va poster sur l'Odyssée. Oui, il y a une époque où le football, les entraîneurs, les techniciens, les plus grands... En fait, la victoire de l'Espagne a montré que le football espagnol est vraiment au-dessus de tout. Comme je le disais depuis, le football espagnol est au-dessus. Et le football anglais sont les deux pays qui dominent le football. Et tout. Pas seulement parce qu'ils gagnent les sélections, ils gagnent la Coupe du Monde. Mais quand tu regardes le système, quand tu regardes les clubs qui performent plus qu'en Ligue des Champions, performent... bon, cette année en Ligue des Champions, il n'y a pas eu énormément de clubs, puisque Arsenal, je pense Arsenal était en finale. Arsenal a joué en demi-finale, ils étaient contre qui? Ils étaient contre l'Atlético, si je me souviens bien. Il y a toujours plus ou moins une équipe espagnole en demi-finale de Coupe d'Europe. L'Europa League a été gagnée par une équipe anglaise. France League est une équipe anglaise. Mais si c'est pas les Anglais, c'est les Espagnols que tu vas avoir. Depuis 15 ans, c'est ça. C'est eux qui dictent le ton du football mondial. C'est les Espagnols ou les Anglais. Même si tu vois souvent en sélection, on disait qu'ils avaient un creux. Mais quand tu regardes un peu, soi-disant, ce creux-là, bon, en 2018, ils se font éliminer en 8e, c'est ça? Je crois que c'était en 8e. Ouais, c'est en 8e. Le Toutou, en 2021,
Ils se font éliminer, je pense, en demi-finale de l'Euro. 2022, ils sortent en 8e avec un Maroc stratosphérique. En 2024, ils gagnent l'Euro. En 2023, ils gagnent la Ligue des Nations. En 2025, ils sont en finale de la Ligue des Nations. En 2026, ils gagnent la Coupe du Monde. Et plus ou moins les clubs espagnols sont toujours bien placés, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Europa League ou que ce soit en Conférence League. Et surtout, le point que je voulais sortir le plus, c'est le fait que l'Espagne est devenue un grand pays de techniciens. À une époque, c'était d'abord l'Italie et les Pays-Bas. Il y a une époque, je disais souvent ça, c'était les pays que l'Italie et les Pays-Bas étaient les deux pays les plus les trucs, parce que à une certaine époque, c'était vraiment les Pays-Bas, les coachs néerlandais, la vision des coachs néerlandais était vraiment tellement forte qu'ils ont on va mettre ça, Pays-Bas, technicien. Pays-Bas coach. C'est un grand pays de techniciens. Sélection. Sélection. Quand tu vois les coachs de l'histoire de ce pays, je parle de Luis Enrique, je parle de Van Gaal, je parle du Sidic, je parle de Ben Marvi, Van Virk, énormément de grands, Eric Ten Hag et tout, et j'en passe, hein. Il y a énormément dans ce pays. Ce pays était aussi recruté au-delà de ces joueurs, au-delà de ces trucs, des grands coachs qu'il y a eu dans ce pays. Et puis tout juste derrière, les coachs italiens. L'Italie était, puisque l'Italie était réputée à une certaine époque pour sa tactique. Les coachs italiens, c'était Antonio Conte, Fabio Capello, Marcellini, puis comment il s'appelle encore l'autre là, Arrigo Sacchi, Ranieri, même si vous voulez, ou tout même Simone Inzaghi encore, quand on voit ce que Simone Inzaghi a fait avec la Lazio et l'Inter, son Inter qui est parti en finale là. Malheureusement, il a fait de belles choses avec l'Inter. J'en passe, c'est un pays de très Allegri, même si on peut ne pas le kiffer parfois. Et Roberto Mancini qui est un incroyable manager lui aussi. Donc, que ce soit avec l'Inter, Manchester City, c'est un pays de grands coachs. Et Zidane et Deschamps, pour moi, je les compte comme des coachs italiens ayant pris le management italien et tout. Et l'Espagne, c'était pas un pays réputé pour. Et l'Espagne, à une certaine époque, n'était pas un pays réputé pour ses coachs, hein. Dans les années 90 et tout. Il n'y avait pas une tendance où tu disais que les Espagnols avaient de très grands coachs. Et cette année, et depuis plus de 10 ans, depuis 15 ans, là, vraiment, on parle de Vicente Del Bosque, mais pour moi, Vicente Del Bosque, c'était plus un manager un peu. Et tout. Quelqu'un qui est un peu aussi... on va dire... très sous-côté dans sa carrière, lui qui a pris sa retraite depuis des années. Un grand joueur du Real Madrid aussi, hein, quand il était jeune. Vicente Del Bosque, pas forcément un révolutionnaire dans le jeu, mais quelqu'un qui savait gérer les stars et gérer des groupes de joueurs. C'est ce qu'il a fait au Real Madrid en menant 2 Ligues des Champions à ce Real là. Le Real des Galactiques gagnait quand il était là parce que
Les Galactiques se sentaient bien avec ce coach-là qui arrivait à les gérer. Le moment où il est parti, ils n'ont plus rien gagné. Je parle de la période Galactique 1, Zidane, Figo et autres, tout. Je pense que l'erreur de Pérez, c'était d'avoir viré Vincente de Bosque et Claude Makelele. Ça a été un peu une erreur très tendance à l'époque, et puis ça que l'équipe après s'est effondrée. Et puis ce qu'il a fait avec l'équipe d'Espagne, Coupe du Monde, Coupe d'Europe 2000. Il a fait beaucoup de belles choses avec l'équipe d'Espagne aussi. Et souvent dans l'histoire, un peu malgré son gros palmarès, on néglige beaucoup ce qu'il a accompli, je trouve. Parce que quand tu regardes son palmarès, regardez ça. Bon, ça c'est en tant que joueur, mais en tant que manager. Je dis c'est un très milieu de terrain très important du Real Madrid des années 70. De Liga, de Ligue des Champions, il a tout gagné. Hein. On peut dire ouais, c'était pas révolutionnaire le jeu, mais le mec a réussi vraiment à créer la cohésion et continuer le travail de. J'ai oublié le travail du premier entraîneur de 2006-2008, la cohésion Barça, Real et autres et tout, pour pouvoir vraiment faire une cohésion en équipe d'Espagne. En termes de management humain, il ne s'est pas cassé la tête. Il a mis la tactique du Barça. Il a mis la tactique du Barça, cette équipe de 2010. Il a géré plus ou moins les égos entre les trucs. Quand il y avait aussi la rivalité Barça-Real très forte avec Mourinho qui était à deux doigts de faire détruire cette équipe-là. Mine de rien, il a bien géré un peu les égos, il a bien géré les gars et tout. Et l'équipe nationale de truc a pu gagner tout ce qu'il voulait. C'est ça un peu la force de aussi. Management, un homme qui se prenait pas pour un autre, il savait manager des hommes et tout. Mais entre-temps aussi, avec l'émergence de Guardiola, l'émergence de beaucoup de trucs, on a vu des techniciens venir, Unai Emery avec son Séville dans les années 2010 et qui vient encore de gagner sa 5e Europa League, Luis Enrique aussi, qui est plus ou moins aussi dans la continuité de Guardiola, qui à ce début faisait des trucs au Celta, faisait des trucs à la Roma, et plus ou moins quand il est revenu au Barcelone, il a repris l'équipe nationale, a essayé de faire des choses intéressantes, et là on voit comment au PSG il fait partie aussi des plus grands techniciens. Mikel Arteta qui a ramené Arsenal au devant de la scène et tout, qui lui a permis de faire 2 demi-finales de Ligue des Champions consécutives, dont une finale perdue contre le PSG au tir au but, en ajoutant encore, s'il vous plaît, la première ligue gagnée. Encore un autre fils de Guardiola, et Luis Enrique qui vient du milieu de la fédération espagnole et autres et tout, un peu un profil un peu à la Hidalgo, certains diront Monde de Menec, mais un profil un peu à la Hidalgo, c'est-à-dire quelqu'un qui vient vraiment de la fédération d'un pays, c'est-à-dire souvent les coachs qui viennent de la fédération Hidalgo venaient de la fédération française, c'était pas quelqu'un qui avait fait des clubs comme, par exemple comme Aimé Jacquet qui avait fait Bordeaux et après on l'a amené en sélection. Non, lui carrément c'est quelqu'un qui a entraîné les équipes de jeunes espagnols et autres et tout, et qui littéralement depuis qu'il a repris ce travail là après Luis Enrique, je pense c'est pas après Luis Enrique, a réussi à faire de cette équipe d'Espagne géniale, puisque l'équipe d'Espagne a enchaîné 3 compétitions sur 4 compétitions qu'ils ont fait, ils ont gagné 3, toujours en pratiquant un jeu très intéressant. Et surtout, c'est ça que j'ai oublié de dire, cette équipe d'Espagne qu'on regarde là, c'est pas une équipe de superstars, c'est des équipes de grands joueurs, mais pas vraiment de superstars. Oh là, Zaba, c'est un fabuleux joueur. Pedri, c'est des fabuleux. Pedri n'a même pas forcément joué au tout. Dani, c'est un fabuleux joueur. Tous c'est des fabuleux joueurs. À part Yamal qui est superstar en termes de médiation. Pas vraiment des superstars. Koubarsi a fait une mondiale extraordinaire avec Aymeric Laporte. Et voilà. Luis de la Fuente a réussi à gagner 3 Ligue des Nations en 2023, une Euro en 2024, une finale de Ligue des Nations en 2025 et une Coupe du Monde en 2026 remportée haut la main avec une équipe qui était même encore largement plus dominatrice que celle de 2010, parce que quand tu regardais cette équipe là, par exemple, le Madrid ne souffrait d'aucune contestation.
17 tirs à 0, de trucs, ça ne fait aucune contestation. Et ça montre vraiment qui est haut de tout. C'est quand je parle de pays de techniciens et haut de tout, qu'en France, il n'y a pas ça. Voilà ce qu'il y a en France, il n'y a pas. Ce que vous voyez apparaître sur votre écran. En France, il n'y a pas ça. Maintenant, l'Espagne même, qui n'avait pas totalement ça, parce que l'Espagne n'était pas un pays de techniciens, c'était un pays de managers. Là, les 4 qu'on voit là, c'est des techniciens. Et j'oublie Guardiola. C'est des techniciens. Fuente, technicien. Luis Enrique, technicien. Unai Emery, technicien. Incroyable dans son jeu de transition et autres. Tout, c'est pas un manager, c'est quelqu'un qui a une vision du jeu de transition, que ce soit son CV ou Aston Villa. C'est là où ils étaient très bons. Mikel Arteta, c'est la continuité de Guardiola aussi. Puisque c'était un adjoint de Guardiola aussi. Voilà. L'Espagne est devenue... L'Espagne, même sur le niveau des coachs, des entraîneurs et des techniciens, c'est le meilleur pays au monde. C'est tous les plans. Nous avons 3 coachs espagnols qui ont remporté les 3 compétitions internationales les plus importantes, soit en club, soit en Coupe du Monde. Unai Emery avec la Coupe de l'UEFA et qui est sa 5e. Luis Enrique avec le PSG qui vient de remporter sa 2e Ligue des Champions consécutive et qui est sa 3e personnelle. Et Luis de la Fuente qui vient de remporter la Coupe du Monde après avoir remporté l'Euro il y a 2 ans. Les faits parlent. J'oublie Mikel Arteta qui était même en finale de Ligue des Champions cette année et la Première Ligue. Toujours avec une équipe sous une vision d'un entraîneur qui a un style de jeu très particulier, très influencé par Guardiola, très tôt dans la continuité aussi du football espagnol. Et j'oublie Guardiola qui a gagné même la Coupe de la Ligue, la Coupe d'Angleterre, je pense cette année encore avec... j'oublie même encore Guardiola. Voilà. C'est ça le football, les Espagnols, un peu ce qu'ils apportent en ce moment. Donc moi, on va peut-être essayer de voir s'il y a un sujet sur le truc. Laissez-moi regarder. On voit là-bas. Coach. Spanish coach. Spanish. Cognitive part of the game in Spain is very important. You can see Spanish players always scan the game a bit more than others. Now is a bit more different. I'm talking about 10 to 15 to 20 years ago. I'm sure when you played with David Silva, straight away you were like, wait, hang on a minute. Wow. How does he see that? Well, he's human. He just scans the game. And when you look a bit better, when you look at the players that they recruit, they go brain first. Do you know what I mean? They don't automatically go for, is he fast? Is he strong? They go for brain. Cognitive part of the game in Spain is very important. Oui, c'est ça la différence entre le système espagnol qui bat le système français sur tous les plans. I think there's a natural fit in Spain where most of the kids, they play at school, okay, and they play futsal. So that means small side games with friends. Voilà, play futsal. Quelque chose que les Brésiliens ont oublié même d'ailleurs. And then of them who want more, they move also into football in parallel without leaving sometimes their futsal with their friends, and they start moving with football. What happened here is that for the amount of space and football pitches that are available, everything is quite condensed. Right. Okay. So that force that everything is tight naturally. Okay. And that force that is like a small side number. So we move into 7-a-side, then we move into 7 or 8-a-side, depending on the regions of Spain. And then you move into a side. Okay. But everything is quite rigid in terms of structure. So you have the Spanish Federation, you have the regional federations that set up all the calendars and the fixtures and the formats. So everything is quite standard. Right. You don't have much flexibility, I would say. And you were explaining, Emerick, too, that there's a complete integration between the pro clubs and the grassroots. They're linked. And I think this is one of the religious things that Spain has right now.
okay, and not just for players, also for coaches. Yeah. I think there's a natural. Oh, j'avais oublié même Rafael Benitez. Rafael Benitez qui a été un incroyable technicien aussi. Why is English coaching, or British coaching if you like, where it is compared to say Spanish coaching or Italian coaching? In Spain, when you are a kid, you start working on that technically, and Italy is tactically all the time. In England was the pomo, position of maximum opportunity. So The direct play. yeah, so long ball, second balls. I remember my stats at the beginning. The keeper has more passes in the final third than any other player. Because they were playing long balls all the time and second balls. I'm quite eclectic, so I don't like the tiki-taka. I think it's a waste of time. And I don't like the direct play. I think you have to do something in between. Balance is the key. How many passes you need to score a goal? The percentage. So how many? Less than 6 passes. Why is English coaching, or British coaching if you like, where it is compared to say Spanish coaching or Italian coaching? In Spain, when you are a kid, you start working on that technically, and Italy is tactically all the time. In England was the pomo, position of maximum opportunity. So The direct play. yeah, so long ball, second balls. I remember my stats at the beginning. The keeper has more passes in the final third than any other player because they were playing long balls all the time and second balls. I'm quite eclectic, so I don't like the tiki-taka. I think it's a waste of time. And I don't like the direct play. I think you have to do something in between. Balance is the key. How many passes you need to score a goal? The percentage. So how many? Less than 6 passes. Why is English coaching, Why are the Spanish teams dominating football? What do you attribute that to? Well, their way of thinking about the game. I use the word thinking because common people or people that don't understand football, they play football, they think it. It's very different. They don't build or create individual, they create teams. And so it doesn't matter who plays in it, they have a philosophy, the way of playing, of seeing the game. They usually go for the guy that will understand space right from the start, understand where to pass the ball, instead of going sometime for the guy that might be 190, you know, or will be faster at an early age. That's their way of saying it. That's their philosophy. They usually start with a group, and they start to finish with that, and they try to finish with that group also. I came across a team that won the Olympic Games against our team, but that team also won the under-21, won the under-19. You know, they try to keep guys together. You know, the best, when they train with the best also, it's always better with a good philosophy. What is the training like though, Thierry? So we play in England. The training's been good. We've had some good managers. It's understand me well. I think it does. I think at a certain level, if you want to reach a certain level, you got to think the game. And you played with Spanish players. We all played with Spanish players. They think 1 to 2 to 3 steps ahead. You know, they don't just receive the ball and then start to think. Yeah, but as a coach, how do we get that to England? Well, it's simple. Look, they were not successful in my time and early doors when I was growing up with the national team. They were always, at one point, they switch it from being very physical to a team that could play good football but couldn't win, couldn't get over the line. I'm not talking at the club level, obviously.
And then suddenly now it seems like it's very difficult But to do you think to it stop helps them. that they've got the likes of, sorry Kate, the Foden, the Cole Palmers, the Bellingham? I think that's a different era to maybe Yeah, but 20 years ago. Those guys manage, in Spain, they manage to give you a team. Not one player or another player 2 years after or another player 3 years after. They give you a team that's going to be successful. And by the way, we always talk about Real Madrid having good players and Spanish players, by the way, not only stars or Barcelona. Don't forget about Bilbao. Don't forget about Sociedad. Don't forget about teams that you will not think of and how they work. They work so well. Not only they create and they build players that are going to think about the game, but coaches also that are going to think about the game. Obviously, you're talking about almost like the development stage for players and coaching. When you go back to actually the most European trophies and you think of Real Madrid and Barcelona, Valencia won a UEFA Cup probably over 20 years ago, but it's namely those two clubs. I think what helps those two is I think most players in world football see those two clubs as a final destination. I think even when you look at someone like Haaland, for instance, he's probably arguably at the best team in Europe, he's scoring all kinds of goals, but he would still be linked with Real Madrid. Mbappe's now joined Real Madrid. He wouldn't be linked with Man City. Do you understand what I mean? It's Barcelona and Real Madrid for players all over the world is almost, that's the ultimate when you get there. You know, when you get there, you leave when they no longer want you. And very rarely would you say, I think a player from Real Madrid or Barcelona say, I want to leave this club and go somewhere else. But what's impressive also is they do it, and rightly so. And they also, so you get attracted, but they do it also with local players. Like Barcelona at one point, I don't remember when it was, maybe 2015 or whatever, had a starting 11 from players only from the academy. Tell me how many teams dominated world football with players from the academy. 8 to 7 to 11, 12 or whatever it was at that point. But a starting 11 from the academy. That's not only you're going to get players, and rightly so, it's Barcelona, it's Real Madrid, but the guys from the academy also are there. So the work also is being done. Les Espagnols. Voilà, ça c'est très intéressant, ça c'est sorti il y a 2 ans. All right, welcome back everybody. Good to have you still with us. So then, 4 of the coaches in the quarterfinals, as you saw as that graph on that graphic. Spanish, 3 of whom learned their trade at the Barcelona Academy, and I know that got you thinking, and us as well as a group. What is that about? Is it about Barcelona and the way they kind of inculcate a certain mindset towards football, a certain DNA in football? Yes. They do. Obviously, everyone knows I played there for 3 years, and when you're there, you get the sense of it's very important to develop players at Barcelona, but also their coaches. And as you can see, it's no coincidence that you see Mikel Arteta there, Xavi and Guardiola, Luis Enrique, obviously, is not from La Masia, but coach Barcelona. But there is something about Spain at the minute. We can extend it to Unai Emery, obviously at Aston Villa. That is obviously is Basque, like Mikel Arteta. But if you go back to Barcelona, not only they do create players, but they also create managers. And we're seeing one now with Xavi, and you can see there is no problem with the two. What makes them so special? What are they doing differently, Thierry, would you say? From your time, he was there.
It's the they have a certain way of telling you that you need to transcend people in the way that the team plays. No, they don't talk about winning. When you're there, they talk about how you play and how you can communicate with the community and how you can you have the it's like a mission to be able to make people enjoy what they're doing, whether if it's the fans. Or people on the field, or the coach, you have to enjoy what you're doing. That is why at Barcelona, when you win, you need to win well. Is that just for the cameras there, is it? No, they together, do. It was a great relationship. I didn't know if it was a little... They do like each other. They do like each other. But you know, things can happen sometimes in a dressing room. We've all been in dressing room where thing happens, but you leave it there and you move on. But to go back to the question is very, very important there that you go outside of the camp, and I'm not talking about myself because I wasn't La Masia. I didn't stay as long as those guys there. Mikel left earlier, obviously, and went on to play for Rangers in Paris and whatever. And earlier, obviously, and went on to play for Rangers in Paris and whatever, and we all know where he is now. But it's you have to pass on that message on the field and outside about promoting the game for them the right way. It's such a big breath. Sorry, I just wanted to ask you about Edin Terzic as well, because obviously 7 of those 8 managerial names that we had on that Champions League quarter-final board very well known. Such a big breath. Sorry, I just wanted to ask you about Edin Terzic as well, because obviously 7 of those 8 managerial names that we had on that Champions League quarter-final board are very well known. I know Terzic has been at Dortmund now for 2 years almost. In management like the other 7 do. What kind of credit do you give him for what he's done with the club? It doesn't feel like one of those established, well-known names in management like the other 7 do. What kind of credit do you give him for what he's done with the club? We're seeing a lot of young managers in Germany coming through. It is. I'm not saying it was just like that because it's not nice, but what I'm saying, he was an interim manager just because something happened. He took on a trend right now. He took the job. I'm not saying it was just like that because it's not nice, but what I'm saying, he was an interim manager just because something happened. He came, he went on the run, and obviously kept his position. But he knows the team. He was in the academy before. He was part of the staff before. So that goes along with how Dortmund is in terms of community and. They like to have someone that has been at the club for a little while or represent what the club is, and is doing that. But like I said, there is like when you look at the young German coaches coming through at the minute, is surely one of the one that Did I interrupt you? No, I was just going to ask more about, obviously, when we was growing up, Jamie, in England, it was more about the physicality side of the game. I just wanted to know if they do anything that goes along with how Dortmund is in terms of community. Specific, maybe technically wise, you know, for the young players, then to grow. The cognitive part of the game in Spain is very important. You can see Spanish players always carrying the game a bit more than others. Now is a bit more difficult. Very important. You can see Spanish players always carrying. I'm talking about 10 to 15 to 20 years ago. I'm sure when you played with David Silva, straight away you were like, wait, hang on a minute. Wow. How does he see that? Well, he's human. He just scans the game, and when you look a bit better, when you look at
the players that they recruit, they go brain first. You know what I mean? They don't. The players that they recruit, they go brain first. You know what I mean? They don't automatically go for is he fast? Is he strong? They go for brain first, and then I always say, as long as you don't meet your body, I mean, sometimes you grow, sometimes you don't grow, but you know what type of body. Then I always say, as long as you don't meet your body, I mean, sometimes you grow, sometimes you don't grow, but you know what type of body you're gonna have around 16 or 17. So at the very beginning, they train the cognitive part of the game, understanding what you do with your left foot, you do with your right foot, pass the ball. Basically, that understanding that you need what you do with your left foot, you do with your right foot. Pass the ball. The ball is faster than the player, so pass the ball. Recognize the time when to kill the game or when to go forward with it. Again, you said it yesterday. The way to play for everybody. That is not the way to play for everybody. I'm saying that's what they do. You can win a different way. Watching that video, obviously, we just saw their kind of the faces that were associated with. I mean, watching that video, obviously, we just saw their kind of the faces that were associated with both of these sides, and they have been traditionally associated with the most famous players in football, at least in recent years, right? Now, both of those sides, and they have been traditionally associated with the most famous players in football, at least in recent years, right? Now both of those teams feel much thinner on star players, Thierry. It feels like very different versions of PSG and Barca that we're seeing, teams that are in transition more so. On paper, yeah, it's a different transition. But on paper, yeah, if you look at the names on both sides, you're seeing maybe, not maybe, obviously Kylian. Then you don't have the big name. Names, although Dembele, you have the likes of Asensio from Madrid, Marquinhos, whatever. You go on the other side with Barcelona, it's kind of the same. People know Gundogan, right? Lewandowski. But then you don't have like the big name. Like Neymar, Suarez, and Jamie. I know you're going to go further with that generation of Barcelona, but it's still. Pas trop d'inspiration ce matin, donc on va faire ça. Teams feel much thinner on star players, Thierry. It feels like very different versions of PSG and Barca that we're seeing, teams that are in transition